qu'est-ce que le doute? Qu'est-ce qu'il vaut mieux croire ou ne pas croire? Et malheureusement, je pense que dans le monde, il y a des millions, voire des milliards de personnes qui sont dans le doute, qui sont dans cet entre-deux, qui ne savent pas ce qu'il vaut mieux croire ou ne pas croire. Je vais vous citer un verset de Paul aux Romains, au chapitre 14, au verset 23, qui dit « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Et si on se souvient, si on remonte un peu dans la Bible, dans la Genèse, on se souvient que le péché est né de ce doute immiscé par Satan dans l'esprit de Ève, par ce serpent. Et quand je m'intéresse à la signification du mot doute, ce qu'il en ressort, ce sont des termes comme indécision, obscurité, scepticisme, soupçon, crainte. Or, méfiance, mais ce n'est pas ce que Dieu souhaite que nous ressentions. Pas du tout, bien au contraire. Il ne veut pas que nous soyons dans la crainte, mais dans la foi. Il ne veut pas que nous soyons dans l'obscurité, mais dans la lumière. Il ne veut pas que nous soyons dans l'appréhension, mais dans la détermination. Il ne veut pas que nous soyons dans la méfiance, mais dans la confiance. Il ne veut pas que nous soyons dans l'indécision, mais dans la certitude. Jésus aurait-il donné sa vie pour qu'ensuite je vive dans la peur et l'incertitude? Non, je ne veux pas être de cela. Je ne veux pas être de tous ceux qui doutent. Nous ne voulons pas être de cela, n'est-ce pas? Nous voulons croire fermement en Jésus et nous verrons ses bénédictions. Je vous souhaite une douce soirée, une bonne nuit et à demain.